Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maryse Jeunet-Hermé, je suis communicateur animalier et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important et dont on parle régulièrement, c'est le sujet de l'adoption des animaux. Pour parler de ce sujet qui va d'ailleurs faire le thème de ma semaine sur Instagram, je vais vous raconter 3 histoires d'adoption qui me tiennent particulièrement à cœur, puisque ce sont des chiens que je connais personnellement, que je vois pratiquement tous les jours, ou ne serait-ce qu'au moins 1 fois par semaine. Et je pense que vous allez aussi beaucoup les aimer. Ce sont des histoires très, très belles. Tout premier, je vais vous parler de notre chien, de mon chien, qui s'appelle Junior. Nous avions avant Junior un chien qui s'appelait Luke et qui malheureusement a été tué dans un accident de voiture par un automobiliste qui ne l'avait pas vu alors qu'il traversait la route. Immédiatement, car il savait bien que si on ne reprenait pas de chien tout de suite, cela pouvait durer de longues années. Donc nous avons fait des sites internet et nous avons trouvé sur Le Bon Coin, parce qu'à l'époque on pouvait encore vendre des animaux sur Le Bon Coin, nous avons trouvé 2 chiots qui étaient à vendre et par un éleveur qui habitait pas très loin de chez nous. Cet éleveur au téléphone, il a été très étonné parce qu'il disait qu'il n'avait pas mis d'annonce sur Le Bon Coin. Ça nous a un peu questionné, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et que les chiots étaient trop jeunes pour être adoptés. Donc nous l'avons remercié et nous avons continué nos recherches. Mais après à peu près une demi-heure, ce monsieur nous a rappelé pour nous dire que finalement, il acceptait et qu'il nous attendait pour choisir le chien que l'on voudrait adopter. Donc aussitôt, nous sommes partis à la rencontre de ces 2 chiens et du chien qui allait remplir nos vies. Entre ces 2 chiots, il y avait un chiot qui était très indépendant et un chiot qui était très affectueux, au dire du propriétaire, enfin de l'éleveur. Nous sommes restés à les regarder et quand la porte a été ouverte, un des 2 s'est précipité vers nous, nous caressant, se frottant à nous, nous léchant quand nous lui baissions vers lui, alors que l'autre partait tranquillou faire sa vie. Et je pense que vous avez compris quel est le chien qui est venu dans la voiture pour le ramener à la maison. Il s'agissait de de Junior, pardon. Notre fille, notre gendre et notre petite fille souhaitaient acheter une nouvelle maison. Donc les voilà partis pour visiter une maison. Et là, dans le jardin de cette maison, il y avait un magnifique border collie. Ma petite fille est passionnée d'animaux et notamment de chiens. Il n'y avait pas de chien à la maison chez sa mère à ce moment-là. Ça a été le coup de foudre pour Newton. Mais Newton n'était pas donné. Malgré qu'elle ait dit au vendeur, est-ce que vous vendez le chien avec la maison? Comme quoi, quand on a 12-13 ans, on a l'art de poser certaines questions. Non, il n'est pas à vendre, mais comme on divorce et qu'on ne pourra pas le garder ni l'un ni l'autre, ce sont des amis qui vont l'adopter. Signature du compromis de vente pour cette fameuse maison dans laquelle habitait Newton, et quelque temps plus tard, coup de téléphone, nos amis qui avaient décidé de récupérer Newton ne peuvent plus. Est-ce que ça vous intéresse toujours? Et voilà, 2e chien dans la famille, enfin 2e pour cette histoire, parce qu'il y en a bien d'autres, de chiens. Et voilà, un chien qui a trouvé des nouveaux maîtres, tout en restant
dans sa maison de départ. Et ce chien est magnifique, c'est une boule d'amour, de gentillesse, de caresses. C'est vraiment un beau cadeau de la vie. Je le vois à peu près une fois par semaine et à chaque fois je suis ravie et je suis ravie de communiquer avec lui aussi. Mes histoires d'aujourd'hui, il s'agit de Lydie. Notre petite fille a bien grandi depuis l'adoption de Newton et elle s'est mise à vivre sa vie, notamment avec un charmant jeune homme qui s'appelle Dorian. Voilà qu'Elisa et Dorian n'ont qu'un rêve, adopter un chien. Ils avaient des chats, ils avaient des chiens, enfin en tout cas Elisa, chez son père et chez sa mère pour Elisa. Et là, elle voulait un chien pour leur vie d'adultes, pour ce qu'ils étaient en train de construire ensemble. Donc ils ont commencé à éplucher sur Internet toujours les messages dans les SPA et autres associations pour finalement jeter leur dévolu sur une petite chienne qui était toujours à l'île de la Réunion et qui allait être rapatriée par une association qui s'appelle l'Ouspoir, qui est dans le Var. Et voilà comment Lydie a été adoptée par Elisa et Dorian. Ça fait à peu près 1 an maintenant, et je ne vous raconte pas le nombre de petites bêtises qu'elle a pu faire. Mais c'est quand même un amour de chien. Et en grandissant, je suis persuadée qu'elle va être très, très, très sage. Je communique régulièrement avec ces 3 chiens. Avec mon chien Junior, bien sûr, tous les jours, puisque nous vivons ensemble, et que c'est devenu spontané et naturel pour nous deux de communiquer par télépathie. Avec Newton, quand il a des problèmes, par exemple quand il a peur de l'orage. Donc, petit coup de fil, maman, Newton a peur de l'orage, on n'a pas dormi de la nuit. Et maman, elle discute avec Newton, elle essaye de le persuader qu'il est tranquille, qu'il ne craint rien dans la maison, et puis elle lui demande ce qu'il souhaiterait que l'on fasse quand il a peur de l'orage. Et ma fille et mon gendre suivent ses consignes. Troisième chienne, c'est Lydie. Lydie, ça a été compliqué de lui faire comprendre que ses maîtres partaient travailler le matin et ne pouvaient pas systématiquement l'emmener chez notre fille, donc la maman de notre petite fille. Parce que Lydie faisait 1000 bêtises, y compris démonter les poignées des fenêtres pour se sauver. Heureusement, elle n'a jamais eu l'idée de sauter par le 2e étage. Mais il y a quand même une inquiétude pour les chats, on ne sait jamais, qui pour le moment restent bien tranquilles. Donc, j'ai essayé de faire comprendre à Lydie qu'elle ne serait pas à nouveau abandonnée, car c'était sa peur, une énorme peur d'être à nouveau abandonnée. Et là, je lui ai expliqué que entre un chien qui était à la SPA à 10 minutes de voiture de chez Elisa et Dorian, et un chien qui était dans une association chez un particulier à 1 heure de route, ils avaient préféré faire 1 heure de route pour venir la chercher à elle, et qu'elle n'avait donc rien à craindre, et que connaissant bien Elisa, je savais bien que jamais elle n'abandonnerait sa petite chienne. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et c'est pas facile à vivre du tout, vous allez comprendre. Junior a eu un petit problème à une patte. Il avait une tumeur entre 2 orteils de la patte gauche. Donc il a été décidé de l'opérer pour lui enlever cette tumeur et pour analyser surtout aussi cette tumeur. La veille, j'ai communiqué avec Junior pour lui expliquer ce qui allait se passer, qu'on allait le laisser endormi chez la vétérinaire, qu'elle allait s'occuper de sa santé, de sa tumeur, de l'enlever, et que dès qu'il serait en phase de réveil, on nous appellerait et nous arriverions tout de suite pour le récupérer. Il n'avait rien à craindre. Junior a bien compris et j'en ai profité pour lui demander « Mais toi, cette tumeur, qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, il m'a expliqué que cette tumeur, c'était rien du tout.
mais que par contre il était très fatigué. Je précise que Juju a 11 ans, donc il explique qu'il est très fatigué et que il a un cœur énorme. Et il me montre l'image d'un cœur énorme. Donc je lui dis, mais pourquoi cette image? Est-ce que c'est parce que tu as un cœur gros comme ça? Ou est-ce que c'est parce que tu as un problème de santé, un problème physique à ton cœur? Et là, il m'a répondu, tu sais, je suis très fatiguée. Et ce n'est pas un problème d'émotion, c'est mon cœur qui va pas bien. Donc, j'en ai parlé à la vétérinaire. Et pendant que Junior était endormi ou qu'elle lui faisait les examens nécessaires à son opération, elle en a profité pour faire une radio de son cœur. Et effectivement, le cœur de Junior est plus gros que la normale. Et cela s'explique, d'après la véto, parce que son cœur n'arrive plus à battre comme il faut. Et dans ces cas-là, la membrane autour du cœur devient plus fine, ce qui ne contracte plus le cœur et qui permet au cœur de grossir. Ce qui explique la fatigue de notre chien et le fait qu'il est de plus en plus fatigué et qu'il raccourcit de plus en plus les balades, faisant demi-tour pour rentrer. Et que si parfois il réclame la balle qui est sur la fenêtre de la cuisine, il suffit que nous lui lancions une fois et après il la garde et il ne joue pas avec et il ne demande pas à ce qu'on la lui renvoie. Donc, nous sommes dimanche lorsque je tourne cette vidéo et mardi, nous allons l'emmener faire une échographie de son cœur afin d'être fixé. La communication avec Junior a permis de régler ce problème de santé. Mais ce que je vis en ce moment, c'est un chien qui me dit qu'il est très fatigué, qu'il va bientôt partir, et surtout il mérite. Il me dit, tu sais, après moi, tu auras le chien dont tu as rêvé, le chien que tu mérites. Et ça me touche beaucoup, parce que Junior a toujours été un chien très difficile, que nous avons aidé le plus possible par rapport à son agressivité. Et nous remercions Hervé Pupier d'ailleurs de tout le travail qu'il a fait avec Junior. Junior se calme, mais il n'est pas possible d'aller où que ce soit avec Junior. Si nous voulons partir 2-3 jours quelque part, c'est impossible de le laisser dans une pension pour chiens. Et donc c'est notre fille ou notre petite fille qui viennent s'installer chez nous pour s'occuper de Junior. Ça a été très lourd. Ce qui m'a manqué le plus, c'est de ne pas pouvoir l'emmener partout avec moi. Ni en balade, ni en ville, ni pour faire des commissions, ni quand on va chez des amis. Et Junior, son message, ça a été « Tu auras le chien que tu mérites ». Bon, j'ai pas voulu plomber l'atmosphère, mais ça fait du bien de le dire. Et je vous tiendrai bien sûr au courant. Au revoir, à bientôt. Vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter sous la vidéo. Si vous aussi, soit vous voulez parler des adoptions que vous avez connues ou d'histoires d'adoption, soit pour me demander une communication animale avec votre compagnon ou avec d'autres animaux. À bientôt.